Bonsoir à tous et bienvenue pour cette 12e soirée de la Coupe québécoise de Valorant. Mon nom est Alban Quénois, je suis accompagné de Gouac pour vous animer cette soirée qui va être palpitante et décisive pour certaines équipes. Mais avant tout, comment ça va, Gouac? Ben moi, ça va très très bien, je pète la forme, vraiment content d'être là. Il nous reste que 2 soirées à animer, fait qu'on va en profiter au maximum. Et comme tu as dit, Alban, on a une énorme soirée devant nous là. Ouais, ce soir, ça va trembler. Il y a potentiellement des équipes qui seraient hors jeu, éliminées par rapport aux éliminatoires, aux playoffs. Comme vous le savez, hein, on a un arbre éliminatoire qui s'en vient sous peu, au mois de mai. Mais avant ça, il faudra évidemment terminer la saison régulière. Le programme de la soirée. On ouvrira premier match, ce sera donc Concordia face à Able. Ensuite, Unexpected Victory face à Ducky, Virtual contre Miracle et The Grid contre Alpha One pour boucler la soirée. Ouais, ça va être bien important, surtout pour Concordia et Virtual, d'aller saisir ces victoires-là. Sinon, comme tu l'as dit, pour eux, c'est des matchs pratiquement cruciaux parce qu'au sinon, ils vont être en dehors des séries, tout simplement. Ils vont pas être en mesure de se présenter. Et là, on va pouvoir voir justement le leaderboard, à quoi que ça ressemble, ce classement-là. Alors, vous pouvez voir The Grid toujours à la tête du classement avec 27, mais là, se fait rattraper tranquillement pas vite avec Miracle. La performance d'Alpha One va vraiment pouvoir venir bouger le tout. Ducky aussi est au talon de Miracle. Et par la suite, là, où ça va aussi bouger beaucoup d'ici les 3 prochains matchs. Alors, ce soir, lundi et mardi prochain, ben, c'est Unexpected Victory, Able et Alpha One. Et comme vous pouvez voir, comme j'ai dit en introduction, ben, Concordia et Virtual sont dans les bas-fonds. Il faut qu'ils aillent chercher vraiment tous les points possibles et que Alpha One, eux, de leur côté, perdent tous les points qu'ils peuvent aller chercher. Alors, c'est pas une chose faite, là. Non, clairement, ça va être la mission impossible, hein, mais tu le soulignais, le calendrier est assez peu favorable à Alpha One. Il y a des gros matchs qui s'en viennent, hein, on le voit ce soir, ils affrontent The Grid. Donc c'est pas impossible qu'ils trébuchent et qu'ils s'en sortent sans points. Mais en tout cas, ce qui est sûr pour Concordia et Virtual, leur destin n'est plus uniquement entre leurs mains. Il suffira de 1 ou 2 points Alpha One ainsi qu'à Able pour être complètement à l'abri et qualifié pour ces éliminatoires. Du côté de la tête du classement, juste pour terminer, on remarque quand même une belle réaction de Miracle qui a eu un petit coup de mou en milieu de saison, mais avec leur victoire face à The Grid, presque une victoire qui compte double, hein, pour raccrocher au premier du classement, The Grid. Et l'écart qui se resserre entre ces 3 équipes, ça nous promet des finales palpitantes. Mais avant ça, on se redirige évidemment vers notre premier match-up de la soirée. On vous l'a dit, Concordia contre Able. On a le map ban qui s'affiche. Alors, à voir si on aura des surprises ce soir. Et le verdict, ça sera Pearl. Ouais, j'ai bien hâte d'encore une fois se retrouver sur Pearl. On a vu, j'ai l'impression, une petite évolution au niveau du map ban au cours de la saison. Vraiment plus de variantes au niveau des équipes là, sur qu'est-ce qu'ils veulent aller jouer. On a vu beaucoup de Icebox en début de saison, beaucoup d'Ascent, des choix vraiment comme plus standards. Mais avec l'arrivée de Lotus et Pearl récemment dans le jeu, on voit que les joueurs, les équipes décident là, de pencher vers ces choix-là. Puis ça fait des match-ups là, vraiment hallucinants, des beaux duels entre les joueurs. Et on a beaucoup aussi le Arbor qui vient apparaître, le Gecko aussi. Alors j'ai bien hâte de voir qu'est-ce que nos équipes vont réussir à nous concocter ce soir là, sur cette fameuse carte qui est magnifique. Là. Ouais, effectivement. Et puis peut-être aussi qu'on a quand même des équipes qui se sont formées récemment, qui sont assez jeunes. Donc on peut imaginer qu'on a démarré sur des maps plutôt standards, plutôt bien connues, des vieilles maps en quelque sorte dans l'histoire du jeu. Mais maintenant, on a peut-être pu se mettre un peu plus à l'aise, se connaître un petit peu mieux, travailler mieux nos stratégies, notre jeu d'équipe, et on est plus à l'aise de s'en aller vers un autre terrain de jeu. En tout cas, Pearl, tu l'as dit, une map intéressante pour apporter de la variété dans les line-up des agents joués. On a vu une méta aussi évoluer, hein, où on va souvent vers 2 sentinelles sur cette carte-là. On en a parlé qu'un seul ça fonctionne moins bien. 2 sentinelles, c'était ça? Non, 2 contrôleurs. Non, 2 contrôleurs, pardon. Exact. C'est ça, on y va un petit peu plus ça avec 2 fumigènes, justement, pour prendre beaucoup d'espace. On voit beaucoup Arbor Viper, c'est quelque chose qu'on se voit de plus en plus. Puis, c'est un point justement que je voulais amener là, au moment que
par la suite, mais on voit beaucoup d'agents comme des Jets, les opérateurs qui se font vraiment là, prendre au dépourvu dans cette méthode-là du double smoke parce qu'il y a tellement de lignes de vue qui se font couvrir, il y a tellement de fumigènes sur une longue durée de temps que l'opérateur, les agents qui cherchent vraiment les pics plus rapides, aller chercher un kill et ensuite partir, ben, ça devient de plus en plus difficile à faire. Alors, c'est vraiment intéressant de voir est-ce que les équipes vont aller seulement avec une Astra, est-ce qu'on va y aller avec le double contrôleur, ça risque à voir là, au niveau d'Able et de Concordia. Ouais, et puis ça pousse un petit peu à une gestion particulière des utilitaires. Ça en demande beaucoup. Donc très souvent, notamment en B, on s'oriente souvent en stratégie vers un positionnement très très défensif. On essaye de pas tomber, de jouer le retake, ce qui pousse forcément l'attaque à un peu plus diluer son usage des utilitaires plutôt que tout balancer et de se retrouver quasiment à poil pour lutter face au retake. Ça favorise aussi certains agents qui ont les poches profondes, on va dire. Notamment, tu en as parlé, Arbor qui a quand même beaucoup de murs, un Gecko qui est capable d'aller récupérer son stuff. Bref, ça fait bouger un petit peu les line-up et puis ça fait du bien au jeu. Ouais, puis c'est un petit peu ça qui est difficile avec Valorant, c'est d'être en mesure d'apprendre ces nouveaux agents, avoir des joueurs dans ton équipe, dans ton alignement, qui sont en mesure d'avoir la mécanique, d'aller apprendre justement un Gecko, d'aller apprendre ton Arbor. En parlant un petit peu des playoffs plus tôt, ben c'est quelque chose qu'on va avoir de besoin, cette profondeur-là au niveau des matchs. Surtout en personne quand ça va être des best of 3. Alors c'est la première équipe qui va gagner 2 matchs qui va l'emporter. Alors on va avoir besoin de ces maps-là où on se sent un petit peu plus à l'aise et de nos joueurs de soutien, on pourrait dire, qui viennent à aider à justement aller chercher des frags, à avoir vraiment des bons utilitaires avec leur agent. Ça va être la clé du succès pour être en mesure de se rendre le plus loin possible au niveau des séries et être en mesure d'arriver au LAN par la suite, là. Ouais, clairement. Surtout que le début des playoffs commence par des BO1, donc on reste quand même sur la même lancée. Mais effectivement, les fameux BO3 des phases finales, c'est ce qui plaît, hein, parce que c'est là où on voit les joueurs qui évoluent, qui travaillent tout au long d'un BO3 où il y a vraiment un mind game et aussi surtout là c'est l'endurance des joueurs qui prévaut parce que mine de rien c'est long, c'est un BO3 surtout si on les enchaîne lors d'une journée et là c'est une toute autre compétence qui est mise à l'épreuve. Ouais, effectivement, comme tu as dit, là, vraiment l'endurance un petit peu mentale de ce défi-là. C'est ça la différence de jouer en personne comparé de jouer devant son ordinateur. Il y a comme une question de confort, d'endurance et un petit peu tout autour de ça. Mais justement, nous, on va pouvoir voir les joueurs qui sont au top du classement en ce moment. Là, ça va être bien intéressant. Vous allez pouvoir voir, il y a un petit peu de changement. Alors, notre roi Reaper, là, qui est un petit peu à la descente ces temps-ci par le fait que les autres joueurs de The Grid, eux, ont des performances canon. Alors, ça fait que lui, malheureusement, a un petit peu moins de frag, mais on a toujours le Fan Before qui est un petit peu l'élite depuis l'année passée au niveau des joueurs, mais bien entendu, suivi de très près par le MVP de la saison dernière, Chicago. Et là, vous pouvez voir, là, les noms par la suite sont pas nécessairement surprenants. C'est des joueurs qui font du gros travail pour leur équipe. Alors, on a Wolf et Explicit, pardonnez-moi, qui sont 3 et 4. Et ça va être bien important à eux, encore une fois, de donner des grosses performances, surtout à Able, s'ils veulent se retrouver dans une position comme plus favorable, justement, pour les séries éliminatoires. Ouais, et puis c'est intéressant, on a quand même 4 joueurs de 4 équipes différentes sur les premières positions. Donc une belle variété, ce qui montre aussi peut-être un très léger biais dans le système de calcul, hein. C'est sûr que ça fait la part belle aux fraggers, principalement. Et dans un jeu comme Valorant où il y a quand même des rôles bien établis, c'est sûr que ça pousse certains joueurs. On remarque quand même que Ducky qui place 3 joueurs dans le top 10, c'est quand même aussi une belle performance, même si on ne frappe pas aussi haut que le reste. C'est peut-être montre d'une équipe un peu plus équilibrée. Ouais, effectivement, là, on se retrouve avec un Ducky qui a beaucoup de joueurs qui sont bons. On sait que Shark ne doit pas être très très loin non plus. Alors, on se partage les kills de ce côté-ci, mais c'est pas une des deux équipes qui jouent en ce moment. Nous avons Able et Concordia. Vous pouvez le voir avec nous. Ils sont dans le Champ Select. Alors, on commence à zioter un petit peu les choix qui sont faits. Vous avez Able à votre droite et Concordia à votre gauche. Et
un petit peu comme je disais, est-ce qu'on est capable d'aller chercher cette profondeur-là avec les agents? Alors oui, Aftermath va aller chercher le Harbor, on a Lamu sur la Viper. Barry va aller avec la Fade. Ça donne une composition qui n'a pas nécessairement de flash. Alors oui, on a les chiens à Fade qui vont se permettre de donner de l'information, d'aller couvrir certains angles, mais c'est pas des utilités qui reviennent non plus. Alors plus tard dans les rounds, ça va être un petit peu plus difficile. Et c'est ça la différence qu'on va aller chercher là, du côté de Concordia. On va avoir une Sky de ce côté-ci. Alors on est en mesure d'aller prendre l'information, mais aussi de se flasher à travers les murs pour surprendre l'ennemi. Ouais, c'est quand même un choix intéressant, surtout de la part de joueurs réputés pour être des CSR où vraiment le soutien flash est prévalent. Mais Valorant est un jeu radicalement différent et c'est pas la première fois qu'on voit ce genre de composition. Je suis très curieux de voir comment ils vont s'en sortir. Mais sinon, en termes de line-up, on est quand même sur des compositions très très similaires, comme tu as dit. Juste une Fade qui est changée pour une Sky. Mais sinon, bah voilà, Harbor a clairement établi sa petite maison dans Pearl. Ouais, puis c'est tellement puissant, juste comme tu l'as dit, au niveau des murs, au niveau vraiment de tout l'utilitaire qu'il a, c'est simplement son terrain de jeu est en mesure d'aller chercher vraiment beaucoup d'espace au niveau de son mur, de ses cascades aussi. Et quand on est accompagné d'une Viper, ben, ça nous permet vraiment de jouer sur deux sites totalement différents un de l'autre. Et ça crée vraiment là, comme une sorte de distorsion, on pourrait dire, au niveau de l'équipe qui l'affronte. On ne sait pas nécessairement s'il y a un fake derrière ça. Alors, j'ai bien hâte de voir comment Aftermath va réussir à travailler là, avec son Harbor, au même titre là, que Ronnie. Est-ce qu'il va être en mesure d'être prêt et de nous concocter des murs un petit peu cocasses, farfelus, être en mesure là, de surprendre l'équipe adverse. Là. Je suis curieux de voir, a priori, une équipe qui a plus de pouvoir de flash que l'autre sera avantagée légèrement en attaque. Donc ça va être able de réussir à passer, même si finalement juste une Sky, c'est pas une grosse différence de flash. On va attaquer directement ce mid et s'appuyer sur ce mur posé. On va décaler derrière Mindless qui n'est pas parti tout seul quand même et a pris le first blood de la soirée. Mais derrière, on déroule l'équilibrage d'Evasion qui vient chercher l'égalisation à 3 contre 3 et on est complètement éparpillé à l'attaque. Ouais, on est vraiment mal placé, là, mais on va décider là, de revenir ensemble. Alors, la Fade et la Viper vont revenir au niveau du mid. Et là, vous pouvez voir là, justement MNZ qui s'est faufilé. La Jet ne l'a pas vu, vieille jeune, là, ne l'a pas encore aperçu. On est patient, on a un shérif contre un classique, mais on a juste 79 HP là, au niveau de vieille jeune. Et les renforts arrivent pour MNZ. Le mur revient. Alors, c'est un petit peu de ça qu'on parlait, à quel point cet impact est bon, l'utilitaire est bon. Mais là, c'est ça. Tout est dans les mains de Viejeune. Va-t-il être en mesure d'aller chercher un premier? L'œil de Fade ne trouve rien. Et là, on entend le spy. Un tir raté et un deuxième en pleine terre. Est-ce qu'on trouve Barry? Et oui, un troisième. Et là, il est tout seul sur le site. Rate son tir. Un HP. Et Trilla l'accompagne pour aller chercher le premier round dans les mains de Concordia. Ouais, très belle gestion de la part de Viejeune qui a tenu la baraque très très solidement. Peut-être qu'on a manqué un petit peu de contrôle et de vérification d'à quel point le bomb site était éclairé. C'est pas un bomb site extrêmement complexe, mais on n'est pas allé chercher ce coup, donc c'est précipité directement sur ce spike. Ouais, c'est un petit... Je crois avec une Sky, on aurait été en mesure probablement d'avoir une flash dans le backside pour nous donner cette information-là. Mais là, Fade, l'utilitaire avait été utilisé. On n'avait plus d'autres options. On avait seulement l'œil qui n'a rien vu non plus. Alors, ça va être bien important à l'avenir de prendre le temps d'aller backside avant de planter pour être sûr de ne pas se faire avoir. Et là, vous voyez une cascade, la Sky Flash aussi qui donne l'information qu'il y a un joueur. Et là, ici, le Rexo, lui, du côté avec MNZ devant lui. Un tir, un petit peu de dommage à changer des deux côtés. Là, vous voyez MNZ, lui, a mangé le tir en pleine tête, je crois, ou pas très loin, parce qu'il n'a plus beaucoup de points de vie. Et vraiment, là, en ce moment, l'avantage est complètement à la défense. Ouais, au final, cette agression sur cette longue allée ne mène à rien. On n'a pas insisté. On se replie sur un positionnement un peu plus standard. On a cette information quand même qu'on est à se frotter, mais évidemment, le repli complet de l'attaque neutralise un petit peu cette early sur ce round-là. Il reste déjà plus qu'une minute. On a
très peu d'informations, juste ce mur avec lequel on va jouer, essayer de provoquer un petit peu des décalages. Et directement, le double kill au Bulldog derrière. On s'accompagne parfaitement et c'est déjà 4 joueurs d'Able qui tombent. La défense qui continue à bien tenir. Et cet écho qui n'ira probablement nulle part. Très bien exécuté de la part de Concordia. On essaie de probablement pas perdre de corps. On a quand même des bulldogs, on a des fantômes, alors je crois pas qu'on veut perdre de points de vie. Et on devrait compléter le round. Mais voilà, Rexo avec son 3e. Ça lui permet d'avoir un de plus. Et un bon transfert de joueurs qui piquent, un bon décalage en simultané, un après l'autre pour aller chercher tous les joueurs de Able. Ne pas perdre aucune arme non plus. Bien fait. Mais cette fois-ci, c'est l'heure de Able de répliquer qu'est-ce qu'ils sont en mesure d'offrir. Malgré un bail quand même là, assez pesant du côté de Concordia. On a 2 bulldogs et un fantôme. C'est vraiment pas chose faite pour Able. Non, il y aura les armes pour répondre clairement. On connaît l'économie de Valorant, pour Able il va falloir mettre ce round parce que là on a vidé complètement les poches et cette agression en direct. Mais le bondage pour éviter la balle du Marshall. On va pouvoir s'en tirer sans frais. On est quand même à mi-HP, mais on va se faire instantanément. Il est le bon soutien. Et cette agression sur cette longue allée qui continue, pas mal d'utilitaires, pas mal de... Ouh là là, il y a une tête qui est partie, celle de Vision. Explicite qui l'aura achevé. La bonne flash, on va décaler derrière, mais on ne trouvera aucune cible pour l'instant. Si, Mindless qui va aller faire tomber Explicite. Le revenge instantané, Trilla qui va aggraver le score, alors que le Spike est en train d'être posé. On est en situation de 3 contre 3. On va peut-être s'appuyer sur l'information prise sur ce chien, mais on aura... Ah non, finalement on ne grattera quasiment aucune info. On sait qu'il y a du monde longue allée. On se doute qu'il y a quelqu'un sur ce backside. Il va être complètement blanc. Il ne pourra pas défendre ses chances. Le Spike, les secondes qui s'écoulent alors qu'on va aller déjà aller chercher le désamorcement. Est-ce que cette nano va atterrir à temps ou on va se replier? C'est le timing impeccable. Quelle belle trajectoire. On va aller chercher une élimination, le 1v2. Est-ce que ce sera suffisant? On a juste 2 rafales. Ça tombe. Mais le désamorcement de Trilla vient conclure ce round. Et bon, qui doit s'en mordre les doigts, c'est passé si proche. Ouais, 1 HP pour Trilla, si proche. Le line-up était bon, mais un petit peu trop tard, on pourrait dire. On a réussi à mettre le spike à la moitié déjà, là. Alors ça va très bien du côté de Concordia. Le plan de match là, fonctionne en ce moment. Mais quel jeu, un 3 contre 3 qui aurait totalement pu virer dans les mains des 2 opposants. Mais finalement, la défense avec une bonne flash, un bon soutien, un petit peu la Sky qui fait la différence ici et permet d'aller chercher le 3e, le bonus. Et là, on a une belle navigation vide et un beau tir de Rexo, là, le sub qui vient d'en trouver un. Explicite tente d'avoir un trade, mais seulement du dégât là, pour être environ à moitié de son HP pour Rexo. Et là, on décide encore d'être au niveau du heart, d'avoir beaucoup de momentum. Oh, une autre blind, mais qui ne trouve rien. Et là, c'est l'alarm bot, lui, qui court, qui réussit à se faire détruire. Et Ronnie, là, est en soutien. On a vraiment des joueurs de partout. Et le Ronnie, 3 HP, ça ne va pas nécessairement bien. On a 2 joueurs au niveau du heart, un au niveau du main. Le mur Arbor arrive. Et vieil jeune, lui, trouve MNZ sur un lurk. Et le voilà. Explicite, au moins, va trouver un joueur. Mais là, une molotov le ralentit. Rexo trouve Aftermath. Puis là, lui, n'a plus d'HP à son tour. Et là, Trilla, qui fait du Trilla Ting, qui trouve les 2 derniers. Et le 4e round appartient encore une fois à Concordia. Able qui s'est acharné, qui a tenté de passer au forceps, mais n'a fait chuter quasi personne. On avait quand même pas mal investi, hein. Il y avait 2 spectres, il y avait des demi-boucliers et des shérifs, mais on a vraiment rien trouvé. On s'est appuyé sur assez peu d'utilitaires, assez peu de mouvements, vraiment. On a essayé de poker au maximum aux alentours de ce bomb site A, mais la défense a été impénétrable. Ouais, c'était peine perdue. Et là, on décide d'aller au niveau du A. Et vraiment, là, c'est bonne lecture au niveau de Concordia. Mais là, est-ce qu'on va réussir à trouver quelqu'un? Et non, Ronnie là, se fait trouver par Explicite directement. On a déjà 3 joueurs, 4 joueurs. Et MLZ sur un flank au niveau du arc. Est-ce qu'on va trouver quelque chose? Trilla décide de flash, trouve Explicite, mais ne trouve pas personne d'autre. Aftermath réussit à avoir un trade. Et là, la bombe devrait réussir à se faire planter dans la bulle. Et voilà, c'est fait. On mange le dégât de la Viper's Molly, mais
on accepte son choix là, ici de perdre quelques HP et c'est un retake qui va être abandonné puisque si vous voulez voir sur votre carte, Vision est complètement à l'opposé de la carte. Alors on va amener l'opérateur dans le prochain round. Premier pour Able, sauf si Mindless nous sort un de ses rounds et élimine les 4 joueurs, mais je ne crois pas que ça va arriver. Il en a fait des miracles, hein, surtout en début de saison. Récemment, il s'est fait un peu plus discret, mais là, il y a des tirs croisés qui sont absolument imparables. L'expérience des joueurs d'Able qui ne faillira clairement pas sur une situation pareille. On va pouvoir aller chercher enfin notre premier point. On s'est appuyé sur l'ultimate de Fade qui a été très efficace malgré la très bonne contre-flash de la Sky de Thrilla. Et qui a réussi à trouver un kill alors qu'il subissait encore les effets de l'ulti de Fade. Mais le deuxième était pas loin, ça aurait probablement renversé l'issue de ce round. En tout cas, ça aurait pesé lourd. Mais il n'en a rien été. Able qui s'appuie très bien sur cette ult pour aller chercher son premier point. Et là, on a comme un stack encore une fois au niveau du B. Est-ce qu'on avait entendu le tir de l'opérateur? Oui, MNZ était mort par l'opérateur. Alors on sait que Vision en a un dans les mains. Et là, un angle quand même assez serré au niveau du B. Est-ce qu'on va le trouver? On n'a pas de flash non plus. Mais Explicit trouve Rexo très rapidement. Et un whiff là, du côté de Vision. Est-ce qu'on a un deuxième pick avec son dash activé? On beaucoup de spam. Mais on réussit à trouver quelqu'un. Mais la move va avoir le trade. Alors c'est quand même bien du côté d'Able. Et voilà, on investit aussi le Tacket Joy pour être certain. Mais regardez au niveau de votre haut de map, on a quand même Arbor et Skyholt. Alors est-ce qu'on va être en mesure d'investir pour avoir un counterplay? Et là on a un joueur de Tain et c'est Trilla. Alors beaucoup de temps à acheter une autre fois. Et Ronnie réussit à trouver Barry par contre. Alors 3 contre 3 avec des hulks. Et Mindless trouve la moue. Et maintenant Explicit lui s'active. Va trouver Mindless 2 contre 2. Et il trouve que là 1 contre 1. Et on trouve Ronnie. Quel jeu d'Explicit qui fait des ravages. Ouais, le quad kill qui a fait le café sur ce point-là, il a fait l'ouverture et la fermeture, il est allé très très loin dans ce bomb site. Il était en théorie le comité d'accueil, ça a bien mal démarré avec ce kill de Ronnie. Mais derrière, Explicit qui a été très très solide. Il y a eu des timings malheureux sur les franchissements de smoke aussi, de murs. Mindless qui a trouvé une belle double élimination. Mais en bout de ligne, c'est Able qui remonte la pente tranquillement. Et l'économie de Concordia qui risque d'être fortement contestée si peu qu'on lâche trop d'armes ou qu'on perd carrément ce prochain round qui va être important économiquement. Et cette fois-ci, c'est Mindless qui ouvre le bal. Et c'est Able qui décide d'utiliser leur lutte. Et là, Rexo aussi va trouver son compatriote. Mais pas son compatriote, pardonnez-moi, son homologue MNZ. Là. Et là, par la suite, le Ronnie, est-ce qu'on a un angle? Et malheureusement, non. On n'a pas d'angle qui s'ouvre à nous. Barry va fake le plan pour justement forcer les joueurs là, de Concordia à se montrer le bout du museau. Et on en trouve deux. On force l'ult aussi à Killjoy. Mais regardez sur le flanc, Vision les attend. Whiff son tir. Et là, ils sont déjà très proches. Est-ce qu'on est en mesure de faire quelque chose? Un deuxième tir pour éliminer le chien. Et on se le prend. Et là, Explicit se fait trouver par Vision. On a aussi là Aftermath qui vient protéger sa fade. Et là, c'est un... On est à l'avantage au niveau de la défense ici. Le Trilla. On a aussi... Explicit là, qui, pardonnez-moi pas Explicit, mais Ronnie et Aftermath qui vont essayer de sauver les meubles. Ouais, le duel d'Able qui est pris dans une souricière, qui comprend toutefois le bomb site, mais le retake qui va clairement tourner à l'avantage de Concordia. Même si on a un opérateur, pas forcément le meilleur outil, mais dans le pire des cas, Vision a ses kunai, il peut, et ben voilà, chose faite. Parce que ça va être nécessaire, parce que le premier kill est trouvé par Rexo, ça va être un 1v3 de la part du joueur à bord, ça va arriver dans le dos. Il va se débarrasser toutefois de Vision, ça c'est une bonne affaire économique, une bonne opération, mais il va s'incliner sous les balles de Rexo. Le désamorcement passera sans aucun problème. C'est 5-2 pour Concordia, mais qui perd 3 hommes au passage. On va quand même pouvoir aller chercher l'opérateur, je pense, de Vision. Voilà, c'est chose faite. Donc on va limiter la casse économiquement quand même. Ça risque pas d'être nécessairement facile. J'ai bien hâte de voir au moment qu'on transfère dans l'autre round à quoi que ça ressemble. C'est pas excellent, c'est pas nécessairement mauvais. C'est très similaire des deux côtés. Alors ce round-ci va être pratiquement un des plus importants au niveau de cette mi-temps là, pour voir comment l'économie va basculer. Pratiquement on perd celui-ci, là, on devrait perdre le prochain. Et là, finalement, est-ce qu'on a un save? Non, c'est ça. On a seulement Aftermath qui lui a plus de difficultés économiquement. Explicit devrait y aller avec un light shield. Et on décide de se relancer au niveau du B.
c'est la décision qu'on décide de prendre. Et Vision, encore une fois, avec cet angle un petit peu plus serré, je pense pas qu'il va aller s'asseoir derrière le screen par la suite. On active directement le dash cette fois-ci. On prend pas de chance. Et juste avec la fumigène et le chien, ça force le dash, qui est une très bonne chose. MNZ détruit la tourelle au niveau du B-Link. Ça force maintenant la Killjoy à regarder. Beaucoup d'utilitaires pour finalement aller vers le A. Ouais, et puis on a mordu à l'hameçon du côté de Concordia. On a le Harbor de Ronnie qui a basculé pour aller soutenir ses camarades au bomb site B. Il n'y a rien à défendre, mais on ne s'est pas précipité du côté d'Airball. Ça va, c'est un petit peu la danse à contre-temps. Mais on a l'impression d'avoir un peu changé d'avis. On a tâté le terrain, on voit qu'on n'a pas pâté on voulait peut-être provoquer et intercepter une rotation. Il n'en a rien été. Donc pour l'instant, on reste sur un contrôle map absolu avec juste un lurk de la Viper dans le recoin du A-main. On va envoyer Harbor sur ce long B, peut-être pour encore essayer de provoquer une autre rotation. On va aller faire un petit pic rapide. Et Vision qui va aller faire tomber Aftermath. Et à contre-temps, on va aller attaquer directement ce bomb site alors qu'il ne reste que 30 petites secondes. On va clairement jouer le retake, à moins que Thrilla... il va quand même aller chercher une bonne flash, mais tomber directement sous les balles de Barry. Il manquait peut-être un petit peu de patience. Barry, celui-là même, va se frotter aux balles de Rexo et s'incliner. Situation de 4v3 pour ce retake. Explicit qui trouve un très très bon frag et qui va manquer sa deuxième rafale, mais le soutien de l'amour va aller rééquilibrer les choses et les balles de l'opérateur Vision qui ne trouve pas destination juste au-dessus de l'épaule de la Jet de Ebo. Le 1v3 ne passera pas. Concordia qui s'incline et Ebo qui va pouvoir respirer. Oui, respirer aussi au niveau de l'économie de leur argent. Alors, ça se rebalance un petit peu et du côté de Concordia, c'est pas facile. En ce moment, c'est le sub Rexo là, qui domine au niveau du leaderboard de cette équipe-là avec 10 kills. Alors, les joueurs, le Ronnie doit peut-être un petit peu step up au niveau de son Harbor pour aller soutenir. Mais quel round là, de la part de Able avec beaucoup de mouvements de cartes. On s'est un petit peu servi de Aftermath qui n'avait pas vraiment d'achat pour vendre là, le bait au niveau du B et regarder un push au niveau du B. Est-ce qu'on va être en mesure de... On ne le sait pas. Alors là, on a un 5 stack au niveau du A. On prend beaucoup d'espace pour Concordia. On va savoir que tous les joueurs de Able sont au niveau du A-main. Ça me rappelle un petit peu notre entrevue avec Beaver il y a 2 semaines, hein, en attaque, tout simplement. D'aller attaquer, il n'y a que 2 sites, et bien on sait qu'ils sont ailleurs. C'est une stratégie classique quand on est sur un round économique comme ça. En tout cas, c'est Rexo qui fait les frais en premier de ce point-là. Et bon, qui va devoir tenir. Oh là là, c'est une boucherie évidemment, les 3 joueurs qui se sont empilés. Le 5e est trouvé, bon, qui va... perdre aucun agent sur ce round économique. Très bonne opération pour Able. Ouais, j'ai bien hâte de voir est-ce qu'Able vont décider de retourner vers A parce qu'effectivement là on avait un triple stack au niveau du B. Mais on n'a eu aucune information sur ça. Est-ce qu'ils sont arrivés du mid? Est-ce qu'ils ont vraiment fait le long flank? J'ai bien hâte de voir comment on va y répondre du côté d'Able. C'est quoi la lecture du IGL à ce niveau-là? Et oui, effectivement, on retourne vers le A. Est-ce que le Vision n'a pas d'opérateur dans les mains cette fois-ci non plus? Alors simplement un Vandal va être un petit peu plus agressif, prend sa position préférée au niveau du screen. Et voilà, l'information de la Sky, c'est ça qui fait un petit peu la différence avec la Fade. On est capable d'avoir une flash qui va se recharger un petit peu plus tard. Et là, comme vous voyez, là, on prend beaucoup d'espace au niveau du main avec MNZ qui attend tout simplement du alert. On utilise un ult, mais là, Trey là, avec le support de l'ult, avec le mur en Harbor, trouve 2 joueurs, mais Aftermath va avoir le trade. Le Rexo va l'accompagner, en trouve 2 autres. Et là, tout est dans les mains de MNZ qui revient tout simplement, tranquillement, pas vite, au niveau du main. Ça s'est déroulé extrêmement rapidement. Là, on a tenté de pusher au niveau du mur. Mais malheureusement, là, c'était pas chose faite. La bonne idée. Au moins, MNZ s'en trouve un. Et là, on se retrouve dans un tir croisé et on perd la vie. Mais bien fait de la part de Concordia. Bonne réplique là, de leur côté. Ouais, c'était le positionnement de Thrilla qui a fait très mal. On a essayé de faire une redite du premier point d'Able en s'appuyant tout simplement sur l'ultimate de notre Fade. Manque de chance, l'ultimate n'a pas englobé, pourtant il est large, hein, mais Thrilla qui était sur le connecteur est passé juste à côté. Ça lui a permis d'enfiler les frags comme des perles et d'aller briser complètement l'assaut d'Able.
Et là, on décide de retourner plus vers le mid. Et Explicit, il sort l'opérateur à son tour. Alors, est-ce qu'on va réussir à trouver quelque chose? On sait. Et oui, alors, Vieille Jeune réussit à mettre des tirs, mais pas suffisant. Et là, Lamu aussi va avoir Rexo. Et là, on a aussi le mur, là, la cascade de Aftermath qui donne beaucoup de mal à Mindless. On ne trouve rien. On reset vraiment là, pour retourner au niveau du B. Et Explicit, lui, a vu la Molotov à Viper. Alors, on a quand même conscience que Viper n'est pas nécessairement loin. Et on doit se douter là, que Sky est probablement au niveau du mid et Arbor probablement au niveau du A. Je crois que la lecture est quand même assez concrète là, pour Able. Et on décide d'aller silencieusement là, au niveau du bomb site B. Ouais, considère que c'est probablement le site le plus accessible, surtout en supériorité numérique. Ça veut aussi dire beaucoup plus d'utilitaires. Très bon timing de cette flash de Trilla, mais qui ne changera pas grand-chose à l'affaire. L'assaut est lancé, les cascades posées, ainsi que le spike planté. Et ce retake en 3v5. On a 3 ultimates. Alors surtout celui d'Arbor qui peut donner beaucoup d'informations, mais en 3v5, est-ce qu'on veut vraiment aller gâcher des ressources? Oui, c'est fait. Aftermath, c'est Ron qui a envoyé la sauce. Mindless trouve la première élimination. Le revenge instantanément et le contre-revenge derrière. Celui-là qui fait tomber Aftermath. Les balles d'opérateur à travers cet ultimate de Viper qui ne trouve absolument pas la cible. On va les bait un petit peu le diffuse de Spike et on danse autour de ce pilier pour essayer d'empêcher les défenseurs de avancer ce Spike. Le décalage et les pings vont-ils suffire? Oui, le diffuseur qui tombe. Il ne reste plus que la Viper qui doit se coller sur son petit pistolet, mais il ne trouvera rien. Il prendra une balle directement dans la tête. On va quand même perdre Explicit au passage qui avait son opérateur. Et ça, c'est une erreur bête. On est au dernier point toutefois, mais c'est pas forcément le meilleur des scénarios. On peut toujours lui en racheter un, vous voyez, MNZ avec 8000 $. Mais quel round, le spam était important et un gros investissement de la part de Concordia, mais ça passait très près. Alors oui, on a investi beaucoup avec l'ult à Arbor, l'ult à Viper, mais on a passé très près d'aller chercher le round. Et là, c'est un Marshall et non un opérateur dans les mains. Et on le sait que l'économie, là, au niveau de l'équipe à la défense, est plus faible, elle est moins bonne. Et là, on décide d'augmenter le momentum. On joue un petit peu différemment de d'habitude. Et là, c'est Barry qui lance quand même un tir. Alors, on se retrouve à 50 HP. C'est pas la meilleure solution. Situation, pardonnez-moi. Et là, ici, là, on le voit. Et là, Mindless, lui, n'a pas peur de lutte à Killjoy. Décide de prendre, d'être déteint tout simplement. Et là, on répond là, de l'autre côté avec l'ult après que le spike soit planté. Et là, un autre ult, c'est une fête foraine tout simplement. Là, on utilise tout ce qu'on a. Et là, vous voyez le l'ult à Killjoy qui ne va pas déteindre personne. Et c'est un 5 contre 4 retake pour la défense. Ouais, puis Able n'a absolument pas les armes pour supprimer ce lockdown à distance. Le désavancement qu'il fait à moitié, c'est une boucherie autour des murs d'eau et des diverses smokes. On échange énormément de kills, mais finalement, c'est la défense qui va trouver l'avantage avec une agression au shorty de la part des Vieilles Jeunes pour aller conclure ce round. 7-5 pour la défense. J'en tire en conclusion une bonne remontée d'Able qui s'est pas laissé démonter après un départ un peu difficile. Mais j'ai envie de dire, personnellement, un changement que je pressentais avec le manque de flash à l'attaque d'Able. Oui, j'espère vraiment pour Able que ça va aller un petit peu mieux au niveau de la défense. Est-ce qu'on va être en mesure de placer le Barry dans des positions où que ses chiens vont avoir un impact à ce niveau-là? Je l'ai dit en entrée de jeu, pourquoi la Sky est un petit peu plus puissante sur cette carte-là. C'est l'information qu'on est en mesure d'avoir. Et ça a vraiment fait la différence, j'ai l'impression, là, au niveau de cette première mi-temps. Par contre, rien n'est joué de 7-5. C'est très faisable pour Able pour revenir. La victoire est pratiquement aussi importante pour les deux équipes. On pourrait dire même plus pour Concordia. Mais là, on décide d'aller vers le B. On a confiance avec notre aim au niveau de Concordia. Et la seule personne qui nous accueille, c'est MNZ avec sa Killjoy. On réussit même à se faire détruire malheureusement notre Molotov. Et ouf, on est proche pour nous emmener. On réussit à en trouver un, mais le trade explicite arrive immédiatement. Alors c'est 4 contre 4. On a aussi la Sky qui a perdu un petit peu de points de vie entre-temps. Une Molotov, et là, vous voyez, le Sky n'a plus de points de vie. Bien jeune, lui, en trouve une belle tête, là. Il perd un petit peu
d'HP, mais c'est quand même un 4 contre 3 retake pour la défense. On n'a pas des utilitaires optimaux pour aller chercher ce retake. On va poser un maximum. L'équipe s'échange. La Moon Mindless qui trouve. Ça s'est enchaîné. C'est Concordia qui a complètement brisé ce retake. Il va aller prendre son deuxième pistol round de la soirée. Très bien exécuté de leur part. On est patient, on a confiance avec notre aim. C'est ça la grosse différence au niveau du pistol round. On n'a pas autant d'utilitaires pour forcer la donne, puis tout ça. Et cette fois-ci, encore une fois, Concordia surprend Able. J'ai l'impression qu'il n'était pas nécessairement prêt. On décide d'aller vers le mid, je crois, cette fois-ci. Alors, on ne va pas... on va pas laisser la chance à Explicit de nous montrer son talent au niveau du Marshall, qui lui est au niveau du B. J'ai bien hâte de voir comment on va naviguer au niveau de ce site-là pour perdre le moins d'armes. Je crois que Viagen veut, lui, dans ses mains, avoir l'opérateur le plus rapidement possible pour avoir le meilleur impact, malgré le fait qu'il y a eu quelques whiffs là, au niveau de son round à la défense. Et là, au niveau du art, on est vraiment là, très patient ici. Là. Ouais, très patient, très groupé pour éviter de donner des armes à l'adversaire. On va tranquillement attendre la fin de ce mur de Viper. À la retombée, les informations vont se révéler. Oh, le timing Aftermath, il s'est replié, il s'est retourné, il a pris la balle au moins de face. Ça ne changera rien. C'est un HS direct de la part de Viagen qui crée déjà le déséquilibre. La Viper Devil qui est un petit peu mal placée, elle se sent clairement en sécurité, mais finalement on décide de faire une rotation complète. L'APA a fonctionné, on a mordu complètement à l'hameçon du côté des balles. Il n'y a rien, il y a juste un lurk de Viagen qui va probablement prendre une deuxième élimination. La tête de balle, 2 éliminations. Il est en forme ce soir, le spike est posé, le stratagème a révélé et un troisième kill de Viagen qui va arriver dans le dos de ses adversaires. Est-ce qu'il va avoir le temps de les atteindre? Parce qu'on est déjà là. C'est Rexo qui va aller accueillir Explicit avec son bulldog. Barry qui va faire tomber Viagen dans son dos avant lui-même de s'incliner face à Trilla. Concordia qui convertit sans problème cet Echo Round. Ouais, sans aucun problème. Et là, vous pouvez voir un petit peu à votre écran, c'est quoi les achats qu'on va avoir? Ben quand même 3 bulldogs, un vandal et un fantôme. Alors, comme à la première mi-temps, ce n'est pas chose faite pour Able ce round-ci. Ça risque d'être difficile. On a quand même des armes qui vont nous causer un certain problème. On est capable de mourir à distance. C'est pas comme une spec que le spray est vraiment juste bon à courte distance, tandis qu'un fantôme, un bulldog, un tir à la tête, c'est vite fait, bien fait. Et là, on prend l'espace au niveau du B-Link. Est-ce qu'on va apercevoir Barry? Et là, vous voyez, c'est cet utilitaire-là qui est très puissant. Et Viagen va tout simplement suivre son chien. Et là, c'est Lamu à travers la fumigène. A une bonne lecture de où l'endroit pourrait se trouver de la jet. Explicit, lui, ne peut pas vraiment avoir un autre pic parce qu'il est sous Molotov. Et c'est un 4 contre 4, mais les joueurs du côté des Balls sont un petit peu plus dommagés. On voit la Viper, pas beaucoup d'HP. C'est pas nécessairement chose faite, c'est pas nécessairement chose facile en ce moment-là. Ouais, du côté Concordia, on est stable, on attend tout simplement une potentielle rotation, une agression. Mais Able ne joue absolument pas ce round de manière inconsidérée. On sait qu'on n'est pas dans la meilleure des situations, surtout avec les points de vie de notre Viper. On reste complètement replié. On attend que l'adversaire fasse le jeu. C'est son rôle, c'est lui qui a l'attaque. On va placer tranquillement nos utilitaires et progresser sur ce bon petit tas. Mais c'est un appât. La rotation est enclenchée du côté de cette longue baie. Et on a lâché le B. On mord encore à l'hameçon du côté d'Able. On est un peu trop naïf. Ouais, là, ce pic-là. Mais là, au moins, on a justement Explicit qui revient là au niveau du B. Est-ce qu'il va avoir le mur qui va pouvoir faire quelque chose pour bloquer les points de vue? Et voilà, c'est ça. Là, on a le mur de Harbor. Mais là, on décide quand même de sortir à l'extérieur dessus. La bulle ne réussit pas à le sauver. Est-ce qu'on va trouver un deuxième? Ben oui, Explicit fait le travail entre les deux. Va tomber, mais va tomber sous les balles de Trilla. Par la suite, on a le temps aussi de poser la bombe. Et c'est un 3 contre 1 pour Trilla. On en trouve un deuxième. Est-ce qu'on va réussir à trouver un autre joueur dans la bulle? MNZ, lui est patient. On est passif, on décide de recharger. On en trouve un autre et là c'est 1 contre un joueur qui a pas d'HP. Est-ce qu'on va le trouver?
on a le tir. Et oui, Trill, là, avec son 4e, un énorme clutch de sa part. Et comme j'ai dit avant que le round commence, c'était pas trop fait pour Able. Et Concordia nous le prouve. J'ai un peu grincé des dents en voyant Lamou pour courir comme un poulet sans tête là sur cette longue baie, alors qu'il avait le temps, il sait qu'il a la ligne de vue sur ce spike, mais on a paniqué, j'ai l'impression, du côté de Lamou. Assez surprenant, mais ouais, très très beau round, la défense très solide de la Sky, le timing aussi de la bulle de Harbor qui s'est dissipée parfaitement au bon moment, et malheureusement pour Able, un round qui signe le 10e pour Concordia, qui est proche de la victoire. On le rappelle, hein, il faut absolument qu'ils remportent tous leurs matchs s'ils veulent espérer aller au playoff. Cet assaut du bon site B a démarré avec l'élimination de Barry avec son shérif. On est en écho, hein, du côté des bords, on est allé juste au shérif. On a un Stinger et des semi-boucliers. Et on va pas vraiment demander notre aide du côté de Concordia. Ça fait un petit peu refroidir par ce HS. Ouais, malgré le fait que le joueur qui est mort n'avait seulement que ses coups. Et là, un deuxième beau HS de la part d'Explicit. On décide d'utiliser ce couteau aussi, on en trouve un deuxième. Et là, il reste seulement Nexo qui va au moins réussir à trouver Explicit qui est en plein vol. Mais Barry va venir à compléter le Thrifty. Et au moins, on réussit à sauver un petit peu les meubles, à aller chercher le 6e round là, du côté de Able. Malgré le fait qu'on a perdu le bonus. Et là, ça chamboule vraiment l'économie des deux équipes parce qu'il y avait des joueurs qui ont acheté, d'autres non. Alors, vous pouvez voir, l'Explicit, lui, sort un opérateur. On a encore MNZ avec un Stinger. On a des Light Shield par-ci, par-là au niveau de Concordia. Alors, ça va être un round très intéressant. Si Able gagne celui-ci, on va être en mesure d'avoir une bonne économie pour les futurs rounds dans la partie. Et là, ça va être sous les mains de MNZ et son Stinger parce que les joueurs de Concordia viennent vers A. On s'est fait surprendre du côté de Concordia, on va peut-être avoir une réaction d'orgueil. On va surtout s'appuyer sur le lockdown pour aller nettoyer complètement ce bon Psita. On ne se précipite pas, on va être sûr vraiment qu'il n'y a aucun imprudent, hormis une petite tourelle. Oh là là, la nanocube, beaucoup de dégâts, la bonne lecture de jeu de la Killjoy. Mais Explicit va se débarrasser de Rexo, MNZ également de Vision. Thrilla quand même va donner un petit peu le change et se débarrasser de MNZ. Le Spike est à terre, situation de retake en 4 contre 3, mais on est sur un seul flanc, un petit couloir échange sépare ces deux formations. On va évidemment se planquer derrière nos smokes, on va les agresser directement. On est accueilli instantanément, ça ne passe absolument pas. Et les full auto qui vont terminer. Able qui a... c'était pas un retake évident, mais là on s'est vraiment empalé complètement sur le bon positionnement de Concordia. Ouais, et l'utilitaire de Harbor fait la différence. Vous avez pu voir la bombe où elle était plantée. On n'a pas à se montrer vraiment beaucoup au niveau du A-main pour mourir. Là. Elle était vraiment plantée grand ouvert. C'est facile à aller chercher un spam à ce niveau-là. On avait plein d'angles différents. Et vraiment, la chance un petit peu ou simplement un bon crosser placement, un joueur qui vient à ping le spike, mais vraiment bien fait de la part de Concordia. On trouve là 3 joueurs à travers les fumigènes, mais c'est ce qu'on a besoin, c'est ce qu'on avait à faire. On s'est servi de l'ult à Killjoy et là on retourne dans cette round-ci pour aller chercher peut-être la 12e au niveau de Concordia. On a l'ult à Viper au niveau du A-main, alors ça refroidit un petit peu les ardeurs de Concordia. Et là, vous voyez justement le chien à Sky qui donne beaucoup d'infos. Et là, c'est l'amour du groupe vieille jeune. Alors, on réussit quand même à faire quelque chose, mais là, regardez son ult a fini tomber. Et juste ici, Rexo trouve Explicit en lurk au niveau du B. Alors, probablement que tous les joueurs de Concordia vont faire la rotation. MNZ va l'attendre de pied ferme avec sa Molotov et son spec. Par contre, ça risque pas d'être un combat facile en 1 contre 1 contre son homologue. Et là, voilà, au moins, on a l'information. Et on réussit pas à le trouver, le 7 HP, 2 balles, malgré le fait qu'on était vulnérable, on avait le double de dégâts directement. Et voilà, Harbor va tout simplement aller chercher le plant, 7 HP pour la Killjoy. Et c'est un 4 contre 3 pour l'équipe à l'attaque. Et un de ses lurks de la part de Trilla. Il est parti ce soir. Et une petite flash pour justement déconcentrer l'équipe à la défense. Et on décide de retourner au niveau du bilan. Et là, un 4 contre 2, j'ai l'impression que c'est déjà 12 points pour Concordia. Il faudrait vraiment un exploit individuel, mais Barry va s'incliner. Lamou va trouver Mindless.
Est-ce qu'il va pouvoir se débarrasser? On a 3 joueurs sur cette longue allée. L'avantage, c'est qu'on n'a pas de flanc. Tout provient du même angle, mais on a également la tourelle de Killjoy. Aucune chance de s'en sortir pour la moue. Et c'est balle de match pour Concordia. Balle de match et d'une façon assez décisive en ce moment. Concordia nous montre à quel point qu'ils sont bons. Ça fait beaucoup de casters, beaucoup de gens là, au niveau de la ligue croient en eux. Ils ont malheureusement pas réussi à avoir des performances comme à la hauteur des attentes, j'ai l'impression. Mais là, ce soir, nous montre de quel bois ils se chauffent et Concordia déjà au match point. Est-ce qu'on a la possibilité d'avoir un dernier jeu spécial dans notre sac à dos, dans notre grimoire? Et là, on décide d'aller au niveau du A, mais il est pratiquement ouvert. Là. La Killjoy au niveau des MNZ décide de ne pas vraiment le contester. Est-ce qu'on a un nul pour le retake? Effectivement, on a Fade qui va être en mesure de jouer sur un retake. On a 2 joueurs au niveau du B, 2 joueurs au niveau du A et le Spike, lui, se promène au niveau du mid. En défense, on a une stratégie très lourde au niveau de ce mid. Hein. On a 4 joueurs qui sont quasiment regroupés autour de ce mid-là. Si jamais Concordia a le malheur de s'insérer un peu trop, on a évolué depuis la Killjoy et s'est replié backside, ce qui va laisser un peu plus d'espace, mais le premier kill va être décisif. Il va falloir tenir en défense. Il va falloir tenir longtemps du côté des ballons. On a quand même 6 balles de match à remonter. Loin d'être impossible. Aftermath qui est pris un petit peu en sandwich. La nano swarm de cette Killjoy, mais qui est juste un appât. On veut intercepter les rotations du côté de Concordia. Il n'en sera rien pour l'instant. Aftermath qui va trouver une élimination. Le retake, le trade instantanément de la part de The Asian. Et cette nano qui bloque le main, ça va donner de l'espace pour contourner. Mais MNZ qui tient bon. Able qui s'accroche pour l'instant et qui est sur la bonne voie. Explicite qui trouve Thrilla de Revenge direct de Rexo. L'utilitaire, le premier kill, Nolo, j'y ai tellement cru au doublé. Il n'en sera rien, on a tenu du côté des bombes, ça a coûté cher, ça a coûté 3 joueurs, je sais pas si on aura l'économie pour tenir jusqu'à 12. Absolument pas, on n'a vraiment pas les fonds pour avoir un investissement qui fait du sens. Alors pour Barry, ça ne risque pas d'être facile, ni pour Explicite. Quand même, Mindless de l'autre côté n'a pas plus d'argent, alors ça ne sera pas non plus chose faite pour l'attaque. On a quand même des ults des deux côtés, quand même certains ults assez importants. Une Sky, une Viper, une Killjoy. Et de l'autre côté, presque la même chose, mais au niveau Arbor au lieu de la Viper, Fade et Killjoy. Et encore une fois, le retake total sur A. Surtout sur un match point, ça va être relativement facile de la part de Concordia d'aller appâter les ults adverses et les faire les gâcher. À notre tour, on va directement envoyer celui de Sky pour aller chercher un maximum d'informations. Ça va être une agression directe, on ne bait absolument rien, ne m'écoutez pas. On va aller planter directement ce spike, s'appuyer sur notre Viper Speed. Et tout simplement attendre le retake. On a un lockdown qui a été posé également de la part de l'attaqueur pour aller gratter des précieuses secondes. Le contournement d'Explicite du côté de ce MN qui va aller faire tomber un joueur. Il va y avoir un échange et c'est déjà une situation de 4 contre 1. Celui-là ne pourra pas faire de miracle. Et c'est une deuxième balle de match de sauver pour Able. Très bien fait de la part de Able. On a vraiment gardé le plan de match de jouer full retake sur A et pour le moment ça marche. Par contre, il y a une petite chose que je n'aime pas nécessairement voir, c'est le fait qu'on décide pas de briser la bulle à Arbor. On laisse vraiment le plant à chaque fois pratiquement gratuit. Oui, on envoie la molotov de Viper, mais on n'envoie pas ensuite de balles pour détruire cette fameuse bulle protectrice là. Alors peut-être un petit quelque chose à faire dans le futur. Et là, c'est quoi l'économie de l'équipe à l'attaque? Et c'est médiocre. Je sais qu'on en parle souvent, mais c'est ce qui fait la différence dans ce jeu-là, c'est à quel point on est capable d'acheter à chaque round. Et là, la bombe, elle reste au niveau du spawn. Alors, reste dans la base d'apparition. Et là, on décide d'accélérer un gros momentum. On a beaucoup d'utilitaires. On a des flashs aussi qui viennent. Pouf! Et là, on est complètement blanc du côté de la fade et on se fait trouver par un joueur. Alors, Viejeune ouvre le bal, mais Barry, lui, va revenir en trouvant 2 quand même assez rapidement.
Ouais, le doublé excessivement important de la part de Barry qui a réussi à parfaitement aligner parce qu'on s'est débarrassé de Vision, le fragueur adverse. Il y a des shérifs en face, ça peut très vite se retourner hein, si on trouve la tête. Mindless qui va attendre patiemment la prise d'information de MNZ, mais pour l'instant, il n'en est à rien. On est prudent, on sait qu'on joue très très serré du côté des Bulls si on veut aller chercher la remontada. On s'est permis un opérateur du côté d'Explicit qui va sonner très très prochainement. On a fait le petit jiggle peak. On va aller pousser à travers ce mur et Explicit qui va aller faire tomber Thrilla et quasiment annihiler tout espoir pour Concordia d'infliger autre chose que du dégât économique. J'aime bien vraiment comment Cable se reprend là, dernièrement dans les 3 derniers rounds. On est plus patient, on est plus passif, on a un plan de match un petit peu plus concret. Et là, est-ce qu'Explicit va se retrouver ouf, le timing. Et la bombe est toujours dans la bombe. Alors, voilà, Explicit va l'avoir son deuxième de cette round-ci. Il va aller chercher son troisième sur Mindless. Est-ce que ça va être chose faite? On est patient, on a un dash aussi. Oh! On joue un petit peu avec Mindless, est-ce qu'on va le trouver? Et finalement, le CMNZ tente si bien mal de le trouver, mais elle finit par l'avoir. Alors, 12-9, ce n'est pas chose faite. Le prochain round, très important pour Able. Encore une fois, c'est l'utilitaire au niveau des ults qui va peser dans la balance. Là. Alors, on a encore la Fade, on a encore la Killjoy. On va devoir bien s'en servir. On doit essayer d'avoir un plan de match un petit peu différent au niveau du post-plan. Pour Concordia, est-ce qu'on décide de jouer sur le site cette fois-ci pour vraiment là, créer une stratégie un petit peu différente de qu'est-ce qu'on a vu depuis le départ? J'ai bien hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont nous servir là, sur cette round-ci. Le bon coup joué aussi de la part des Bulls, c'est qu'on a perdu qu'un seul homme. Et ça, économiquement, ça va nous faire énormément de bien. On a des réserves pour aller négocier et chercher ces potentiels 3 points. Tu l'as dit, il y a des ultimates également, 3 pour 2. Après cet orbe récupéré, on a des armes quand même pour aller attaquer. On va aller s'appuyer directement sur le chien de Thrilla, sur ce connecteur. On a l'information. On va également déclencher le tsunami de Harbor et la première élimination, elle est pour Vision qui va aller agresser directement ce bomb site. Lamou derrière son transformateur qui atteint les attaquants. La bulle dans le très bon timing. On n'a pas trouvé la tête. Eroni qui va y trouver la deuxième élimination. Ça va être un retake en 3v5. Explicit qui tombe sous les balles alors qu'il avait sorti les kunai. Les tueurs qui s'échangent. Le doublé de Mindless et la victoire de Concordia 13-9 qui reste en vie dans cette coupe québécoise de Valorant. Que ça a été bien exécuté pour le dernier round. Alors justement, faire quelque chose de différent, ben ça a été fait là, de la part de Concordia. Et cette fois-ci, encore une fois, je disais qu'ils n'ont pas brisé la bulle, ne tentaient pas de la faire. Cette fois-ci, ça n'a pas été payant de tenter de la briser parce qu'on s'est fait surprendre. Et Concordia reste en vie par le fait que Alpha One sont toujours à portée d'ici les 2 autres matchs qui nous restent là. Ouais, c'est loin d'être gagné pour eux, mais c'est quand même une performance convaincante face à des Able accrocheurs qui ont eu du mental et ça a été compliqué d'aller chercher ce dernier point, mais on l'a réalisé du côté de Concordia. On va faire une courte pause avant d'aller vers notre traditionnelle entrevue d'un des joueurs de Concordia. On revient d'ici quelques petits instants. Allez, de retour pour l'entrevue. On devait avoir Thrilla, on a eu un petit problème technique, donc c'est pas Thrilla que vous avez sous les yeux, c'est Ronnie Reddy. L'entrevue se fera en anglais, on va traduire à la volée. Congratulations on your win. You needed that, and it was really convincing. How did you feel inside the team? It was the first time Harbor for me. We just switched it up last minute, so. Oh. Yeah, I didn't play very well, but my team did, so that made up for it, thankfully. Ah, il nous dit que c'était sa première fois sur Harbor. Il estime qu'il n'a pas très bien joué, mais l'équipe a bien fonctionné, et puis on peut clairement pas dire le contraire. Yeah, so basically, like you said, it's your first time on Harbor. Like, did you practice in like a lot just before that, or they just kind of like, yo, Ronnie, I know you can flex on different roles. Do you want to just opt in on the Arbor and carry us like on those smokes and those Cascade and all those util? No, this is just I barely played Harbor at all. I maybe played him once or twice in ranked, and then we just decided to switch it up because we are losing a lot. So we just thought to switch it up, and hopefully it worked, and
it did. Yeah. Alors c'est ça, moi j'ai posé là, comme quoi, est-ce qu'il avait pratiqué un petit peu lui de son côté? Et non, vraiment pas, il avait joué comme 1 ou 2 fois en rank. Puis c'est vraiment par le fait que Concordia trouve qu'il perdait un petit peu de trop ces temps-ci. Alors ils ont décidé de changer un petit peu la donne et ça a été payant là, de ce côté-là ce soir avec une belle victoire de leur côté. Là. So, you said you wanted to switch things up. Well, is it the reason why you went on Pearl? Try a kind of a less played map, or you're really comfortable on that one? Yeah, we wanted to switch it up because we played mostly Ascent and some Haven, and the other teams looked very good on it. So we just wanted to try other maps, and hopefully they don't have as much practice on it. Alors, on voulait savoir un petit peu la raison de leur choix d'aller sur Pearl. Et puis, c'est aussi la même chose pour essayer de faire bouger les choses, d'aller sur une map un peu différente. Et puis, ça a bien fonctionné pour eux. Hein. Est-ce que tu as d'autres questions, mon cher Guac? Non, j'ai rien d'autre. So we're gonna let you go, Ronnie. Thank you for taking some time with us. It's really appreciated, even though we got to do it back in French and English. So I hope you're the best for your team and yourself for the next 2 games. Those are really important matches. And hope we can maybe see you like on the playoff stage and maybe on LAN. But it's up to you guys to step it up for the next 2 games. Yes, thank you. Hopefully. Thanks for having me. Merci à Ronnie, une belle victoire de Concordia qui maintient l'espoir. La suite de leur programme, j'ai vérifié, la semaine prochaine ça va être The Grid et on terminera par Virtual, donc un planning compliqué avec une montagne à franchir pour aller accrocher ces playoffs en LAN. Ouais, en in extremis, et en même temps, il faut aussi se rappeler que Alpha One doit gagner aucun point d'ici là, alors ne doit pas perdre en prolongation, doit pas aller chercher la prolongation, doit vraiment tout simplement perdre de façon convaincante contre les autres équipes, et je pense pas que c'est ça le but de Alpha One cette semaine et la semaine prochaine. Entre-temps, on va prendre une petite pause, le temps de préparer la prochaine partie qui va s'en venir sous peu, qui va... Pardonnez-moi, on dirait que j'ai un petit blanc de qui va jouer contre qui, mais... Alpha One contre Miracle. Alors, Alpha One contre... c'est ça, c'est Ducky, pardonnez-moi, là, qui va être en liste pour la prochaine partie. Alors, la fatigue, nos fameux mardis fatigués, c'est le classique, mais comme je vous dis, on vous prend une petite pause et on vous en revient sous peu là, pour la suite de la soirée.